Alors dans cette vidéo, je vais te montrer deux outils que j'utilise à chaque fois que je vais faire un trade. Le premier en fait c'est d'avoir un ratio de 1 sur 2, c'est-à-dire que si jamais je perdais, je perds 1 et si je gagne 2 en fait. Toujours c'est ce ratio au minimum 1 sur 2, c'est-à-dire que si 50% de tes trades sont pourris, ça veut dire également que 50% de tes trades sont gagnants. Par contre, si à chaque fois tu gagnes 2 et en échange quand tu perds seulement 1, tu seras toujours positif à la fin du jeu, ce qui est assez logique. Donc ça c'est le premier outil qui va me permettre d'avoir justement ce ratio de 1 sur 2 que je vais te montrer comment utiliser, qui est sur TradingView. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est un fichier Excel qui va me permettre en fait de calculer le nombre d'unités maximum pour ce trade en question pour ne pas excéder une perte de 2% sur la valeur totale de mon portefeuille. Parce que pour tout te dire, à mes débuts en fait, à chaque fois que j'ouvrais un trade, je mettais 100% de mon portefeuille dedans. Et quand je me plantais, et je me plantais très souvent, je perdais beaucoup d'argent. Donc ce fichier pour toi va retirer cette grosse épine du pied en calculant exactement le nombre d'unités que tu peux t'accorder à mettre sur ce trade en question pour ne pas excéder une perte de maximum par exemple 2% de la totalité de ton portefeuille si effectivement malheureusement ton trade était pourri. Donc ces deux outils je vais te les montrer dans la vidéo et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont gratuits et que tu peux les avoir immédiatement. Alors bienvenue dans cette analyse hebdomadaire. Aujourd'hui je vais te montrer le trade que je vais faire en sens inverse du Nasdaq, c'est-à-dire que tu vas prendre le Nasdaq, au lieu de acheter pour le voir monter éventuellement, moi je le trade en sens inverse en x3. Donc je vais t'expliquer en fait le concept. Également je vais te montrer d'abord le S&P 500, donc c'est sur lequel je me base en fait pour l'analyse graphique. En fait le Nasdaq il va suivre naturellement le S&P 500. Mais le Nasdaq a plus de volatilité, donc toujours quand je me réfère en fait à une analyse graphique, je vais d'abord prioriser en fait le S&P 500. Pour te donner une image plus compréhensible, si tu trades dans la crypto et que tu veux regarder en fait telle ou telle crypto spécifiquement, je te recommande d'abord d'analyser en fait le Bitcoin ou l'Ethereum qui sont les deux, on va dire les deux gros leaders. Et à partir de là, si le Bitcoin et l'Ethereum sont supposés monter, le reste va suivre. Donc c'est un peu pareil avec le S&P 500. En fait, c'est le leader, c'est celui qui a de plus de, on va dire, d'équilibre parce qu'il y a 500 entreprises à l'intérieur de ce, on va dire, de ce cocktail. Alors que sur le Nasdaq, il y a 100 entreprises. Donc c'est beaucoup plus volatile sur le Nasdaq. C'est pour ça que je préfère en fait baser mes analyses graphiques sur le S&P 500 ou le SPY. C'est le symbole qui représente le S&P 500. Donc ce qu'il faut que tu vois en fait, c'est que depuis le mois de juillet, donc le 14 juillet, on était à peu près presque au plus bas. On est vachement remonté en fait en ligne droite, vraiment c'est hallucinant en fait cette montée. Il y a eu combien de pourcentage? Donc depuis le plus bas environ jusqu'à ici, il y a eu 15% en seulement un mois. Il faut savoir que normalement le S&P 500 il tourne à du 5% en annuel et là on a eu du 15% en seulement un mois. Donc cette année est assez un peu irrationnelle, un peu tarée on va dire sur le marché. Néanmoins en fait c'est vraiment pas le moment à mes yeux, c'est mon jugement personnel, à mes yeux c'est pas le moment en fait de rentrer maintenant. En fait il va y avoir naturellement un retrait d'abord et à ce moment là en fait ça sera intéressant une fois que ça va retirer vers aux alentours de 400. Ça va certainement retomber ici et là ça sera intéressant éventuellement de rentrer, mais pas maintenant. En fait on est monté trop vite et trop haut et on a besoin en fait de respirer. Également les points clés importants qui sont intéressants à noter, tu vois ce sommet, tu vois le deuxième sommet, en fait à partir de là tu peux tirer ce qu'on appelle une droite de tendance, en fait tu la tires et tu la fais longer et ça te sert un peu de ce qu'on appelle une résistance. Donc ça veut dire qu'environ dans ces points là ça peut créer une sorte de résistance. Également la ligne rosâtre que tu vois ici, si je te l'agrandis ce sera plus simple à voir. La ligne rosâtre, ça représente en fait la moyenne mobile 200. Donc les 200 derniers jours en moyenne. Et ça va nous servir également de résistance, ce qui veut dire qu'en fait, il y a plus de chances que le marché il arrive environ dans cette zone-là. Hop, on soit rejeté environ ici. Et on redescende éventuellement jusqu'à la moyenne mobile 20 que tu vois ici. Souvent, ce sont celles qu'on utilise, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Et une dernière chose à noter, en fait, c'est tout ce que tu vois, les petits rectangles verts là. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sont en fait des gaps. Qu'est-ce qu'une gap? C'est-à-dire que quand le marché par exemple il avait fermé ici, je vais te l'agrandir, ce sera beaucoup plus lisible. Je te le mets en plein écran. Ok, voilà. Donc voilà, le marché ici il avait fermé ce jour-là en question ici, voilà. Et le lendemain, bam, il a ouvert ici. Il est légèrement redescendu avant de remonter, donc ça veut dire qu'il y a eu un écart. En fait, il y a un écart il y a du vide, voilà. Il y a du vide qui n'a pas été comblé. Et 2 jours après, en fait, l'ouverture a été là, la fermeture a été ici, et le lendemain, pareil, on a ouvert ici. En fait, donc à nouveau, il y a un gap, donc il y a un creux, en fait, un espace vide à combler. Et il faut savoir qu'en moyenne, je crois que c'est environ dans les 75%, sous un mois, dans les 75%, en fait, ces gaps, donc ces creux sont fermés. Et là, si tu regardes, on était au 14 juillet et maintenant, à l'heure de cette vidéo, on est le 14 août, donc ça fait un mois. Donc il y a environ 75% de chances que, effectivement, au minimum, certaines de ces gaps en fait soient fermées. Donc ça pourrait descendre même jusque là, éventuellement, je pense, à mes yeux.
Donc tout ça pour te dire que si tu veux rentrer maintenant dans le marché, parce qu'effectivement tout le monde va parler positivement du marché, parce que c'est vrai, hein, c'est hallucinant en fait la montée qu'il a eu en seulement un mois. Par contre attention, c'est allé trop vite, le marché a besoin de respirer, donc il va certainement redescendre. Et c'est là en fait que moi je vais faire un trade en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai acheté ici, et en fait je vais revendre aux alentours de ici, sur le Nasdaq. Donc maintenant on va passer directement au Nasdaq, et je vais te montrer en fait le trade que je vais faire en sens inverse. Donc le Nasdaq, en fait l'indice que l'on trade souvent, c'est le QQQ qui représente en fait le Nasdaq. Donc voilà, moi j'utilise cet outil. Si je te le vire et je te le démarre à partir de 0, en fait quand tu vas ici sur la gauche, donc là moi je vais le faire en short, c'est-à-dire que je vais le vendre en sens opposé du marché. Donc tu cliques ici sur short et tu regardes où est-ce que tu vas acheter, tu cliques une fois et automatiquement en fait on te donne le ratio entre la perte, donc ça sera le rouge, et le gain, ça sera en vert. Et le but du jeu, c'est d'avoir environ 1 sur 2, c'est-à-dire que toi, tu peux te permettre de perdre 1, donc 1%, pour en échange gagner par exemple 2%. Donc toujours ce ratio est vachement important à garder, parce que si 50% de tes trades sont négatives, ça veut dire que tu perds un trade sur 2. Un trade va te rapporter 2% et un trade négatif va te coûter 1%. Donc voilà, tu continues à faire peut-être 5-6 trades par mois. Et sur les 6 trades que tu as fait, tu en as 3 qui sont perdants, donc tu as perdu 3%. Néanmoins, tu en as eu 3 qui ont été gagnants, qui t'ont rapporté chacun 2%. Donc à la fin, tu fais les comptes, tu as gagné 6% et tu as perdu 3%. Donc 6 moins 3 est égal à 3% sur ce mois en question. Donc c'est pour ça qu'on aime bien en fait d'avoir ce ratio de 1 sur 2 au minimum. Et donc ça, c'est la ligne d'achat ici. Et ma cible, en fait, ma cible numéro 1, c'est environ ici, là où tu vois ma souris, voilà. Je vais en fait arriver ici, cible numéro 1, cible numéro 2 environ ici. Donc si on repart sur la cible numéro 1, voilà. Donc le but, comme je t'avais dit, c'est d'avoir un ratio de 1 sur 2. Là, on est à environ 1.44. Donc en fait, je vais diminuer mon stop loss. Si je mettais un ratio parfait de 1 sur 2, voilà, si je le remonte légèrement, je vais y arriver. Ok, presque, voilà. Voilà, donc presque là on est sur un ratio de 1,98. Ça veut dire qu'en fait, si je gagne, je vais gagner 1,98 et si je perds 1. Donc c'est un peu la stratégie que j'utilise toujours quand je fais des trades. Je regarde d'abord où est-ce que j'achète, où est-ce que est mon cible de vente, donc le profit on va dire, et à partir de là je m'assure d'avoir un ratio d'environ 1 sur 2. Néanmoins pour ce trade, en fait je vais légèrement augmenter le stop loss parce qu'en fait je ne veux pas me faire manger ici, éventuellement il y a de fortes chances qu'on arrive là, donc je vais le rehausser légèrement et là environ je vais faire sur du 1.6, c'est à dire que si mon trade est gagnant je vais faire 1,6 et si mon trade est perdant je vais perdre 1. Donc toujours cet outil est vraiment intéressant et tu le retrouves ici sur le côté. Donc quand tu veux trader en positif, ça sera le long, et si tu veux trader en négatif comme je le fais maintenant, ça sera le short, voilà. Et après à toi de l'ajuster, en fait d'avoir idéalement un ratio de on va dire 2. C'est-à-dire qu'en fait, ton stop loss devrait être beaucoup plus proche, ou au contraire, ton profit devrait être beaucoup plus loin. Voilà, l'un ou l'autre. Mais voilà, pour cet exemple, en fait, le profit numéro 1 sera là, et mon profit numéro 2 sera là. Donc voilà. Donc si je reviens à mon setting de base, voilà, donc environ 1 sur 6. Donc maintenant que j'ai mes mesures, c'est-à-dire que je sais où est-ce que je vais acheter, je sais où est-ce que je vais vendre avec profit, ou également je vais vendre avec un stop loss, si jamais mon trade était perdant, maintenant en fait je vais convertir sur un document de type Excel pour voir combien est-ce que je peux acheter d'unités pour ne pas perdre par exemple plus que 2% de la totalité de mon portefeuille. C'est-à-dire que si voilà j'étais perdant, en fait je ne veux pas perdre plus que 2%. Comme tu le vois, enfin ce trade serait entre guillemets à perdant à 4,15%. Mais la totalité de mon argent, je ne veux pas perdre 4,15%, c'est beaucoup trop. Je veux limiter à maximum 2% de perte sur l'ensemble de mon portefeuille. Donc comment faire ce calcul? Donc pour ça, j'utilise un document Excel qui est relativement simple et que tu peux retrouver d'ailleurs en dessous de cette vidéo dans la description. Tu cliques sur le lien et tu pourras le télécharger et l'utiliser. Donc je vais te montrer comment le faire. Admettons que tu as un capital de 10 000 € et voilà le risque maximum que je m'accorde de perdre sur ce trade, ça sera 2%. Donc le risque maximum, 2% de 10 000 $, ça sera environ 200 $. Donc jusque là, tu me suis, c'est parfait. Et les seules choses que tu as entrées, en fait, ce sera le prix d'achat et le stop loss. Donc le prix d'achat, si on le regarde, ça sera ici. Donc 330,66. 330,66. J'appuie sur la touche entrée. Et le stop loss. Donc mon stop loss sera ici, parce que je te rappelle, je le trade en sens inverse, c'est-à-dire que j'achète ici et je veux en fait vendre ici et mon stop loss sera là au cas où ça continue à monter. Donc mon stop loss sera environ à 344,12. Donc 344,12. J'appuie sur la touche entrée
et automatiquement ça va calculer en fait le nombre d'unités que je peux acheter. Et comme je te l'avais dit, vu que je trade en négatif, ça me le met en négatif. Mais voilà, ce fichier magique me permet en fait d'éviter de cramer tout mon compte. Parce qu'en fait, à mes débuts, pour être honnête avec toi, j'avais tendance à mettre all-in. Voilà, waouh, le trade du siècle, ça a l'air super intéressant, c'est sûr que ça va se retourner, donc je mets all-in. Et si jamais je suis perdant, tant pis, mon stop loss, je le mets environ ici. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, à chaque fois que si tu perds 4%, 4%, 4%, et que tes trades sont un peu pourris régulièrement, rapidement, en fait, tu vas cramer ton compte. Donc surtout, si tu débutes, je te recommande maximum, ne pas excéder en fait le risque maximum de 2% de la valeur totale de ton capital. Et je te le répète, sous la vidéo dans la description, tu peux télécharger ce document qui va automatiquement en fait calculer le nombre d'unités que tu peux te permettre d'acheter pour ne pas excéder une perte de 2% maximale de tout ton capital. Donc les seules choses que tu auras à entrer dans ce tableur, donc c'est le risque maximal, peut-être par exemple tu veux perdre maximum 1% de ton capital, et comme tu le vois automatiquement, les unités ont changé ici. Donc la seule chose que tu as changé, c'est le risque maximum, donc notamment par exemple 2%, et ensuite le prix d'achat, le stop loss. Et ça va te calculer le nombre d'unités. Ça va te dire également que pour ce trade, tu vas engager 49,13% de ton argent uniquement. Donc comme tu le vois, tu ne vas pas all-in. Également le montant de ce trade engagé, donc tu vas engager 4 900 $ parmi les 10 000 $ que tu as. Donc il te restera encore environ 5 000 $ à trader si jamais tu as besoin. Donc je te recommande chaleureusement de télécharger ce tableur parce que, je te le répète, à mes débuts, quand je voyais un trade qui semblait intéressant, en fait, bam, je mettais all-in. Et souvent, à mes débuts, en fait, j'avais pas le compas dans l'œil. Donc je me plantais peut-être à 70% du temps. Et j'avais des stop loss qui des fois étaient un peu trop courts, des fois trop longs. Mais bref, je perdais beaucoup trop d'argent en fait par trade. Également, cet outil que je t'avais montré que tu retrouves ici sur le côté gauche. Donc ça, c'est quand tu veux trader en positif. Ça, c'est quand tu veux trader éventuellement en négatif. Te permet en fait de calculer, d'avoir le ratio, et comme on dit, en général on vise un ratio de 1 pour 2. Donc voilà, ça c'est ma deuxième cible qui est environ ici, et comme tu le vois, le ratio sera de 2,5, c'est-à-dire que si mon trade est négatif, je perds 1, si mon trade est positif, je gagne 2,5. Et voilà, je te donne une dernière fois cette image, c'est-à-dire que si 50% de tes trades sont positifs, 50% de tes trades sont négatifs, mais qu'à chaque fois que tu gagnes 2, et à chaque fois que tu perds 1 seulement. Quand tu fais 10 trades, tu auras 5 trades perdants, 5 trades gagnants, 5 trades qui vont te coûter 1%, donc 5%, et 5 trades qui vont te rapporter 2% chacun, donc 10%. Et à la fin, donc, tu auras 10% moins 5%. Au total, tu auras gagné 5%. Donc voilà les deux outils que j'utilise toujours pour faire mes trades de manière à rester positif. Donc celui-là pour avoir un ratio en minimum d'environ 2%, c'est-à-dire que tu es prêt à perdre 1 pour gagner 2. Et le deuxième outil qui est vraiment intéressant, c'est ce document Excel que tu peux télécharger sous la vidéo. Tu as juste à rentrer en fait le prix d'achat, le stop loss, ton capital total, le prix d'achat, le stop loss, et automatiquement ça va calculer le nombre d'unités que tu peux acheter pour ce trade en question. Voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne parce que toutes les semaines, je vais publier en fait ce genre de tutoriel avec les outils que j'utilise moi pour justement éviter de perdre trop et gagner plus. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.